Donc taille du noyau, taille de l'atome, comparaison. Donc on va comparer la taille d'un noyau d'un atome comparé à la taille de l'atome. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le rayon d'un atome, généralement il faut retenir que il est 100 000 fois plus grand que le rayon du noyau. Donc en fait, là on a le noyau d'un atome et il y a les électrons qui sont autour du noyau de l'atome et donc ils sont autour du rayon de l'atome et donc du coup ils sont autour de l'atome en étant à une certaine distance du noyau de l'atome et cette distance correspond au rayon de l'atome. Donc il faut savoir que là ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le noyau, il est 100 000 fois plus petit que l'atome, que le rayon de l'atome. Cette longueur là par exemple de rayon de ce noyau qui est là sera 100 000 fois plus petit que le rayon qui va entre là et là. Donc on va vérifier si c'est vrai pour certains atomes. Par exemple, on va prendre l'atome de bore qui a pour symbole B. Et donc là, on nous donne le rayon du noyau qui est égal à 2,69 fois 10 puissance moins 15 mètres et le rayon de l'atome de bord qui est égal à 8,7 fois 10 puissance moins 11 mètres. Donc comment est-ce qu'on va voir si le rayon de l'atome est 100 000 fois plus grand que le rayon du noyau? On va faire rayon atome sur rayon noyau. Rayon noyau, c'est-à-dire qu'on fait la division des deux et on va voir si ça donne 100 000. À peu près 100 000, c'est un ordre de grandeur de 100 000. Donc on va remplacer, donc on nous dit que c'est 8,7 fois 10 puissance moins 11. Bon, bien sûr, il faut que ce soit dans les mêmes unités, là on met tout en mètres. Et là, 2,69 fois 10 puissance moins 15. On calcule. Là, on a une information, on nous dit que 8,7 sur 2,69, c'est environ égal à 3,2. Donc du coup, cette division va donner 3,2 fois, et là d'après la règle des puissances, ça va donner 10 puissance moins 11 plus 10 puissance 15, enfin 10 puissance moins 11 plus 15, et donc ça va donner 10 puissance 4. 10 puissance 4, normalement. Donc on va trouver que c'est égal à 3,2 fois 10 puissance 4. Bon, alors ici, visiblement, l'ordre de grandeur est égal à, si on fait un ordre de grandeur, ça comprend juste la puissance de 10, et s'il y a un 5 devant, on remplace par, ou plus grand que 5, on remplace par 10, ou alors, si c'est plus petit que 5 ici, ben on remplace par 1, donc ici on remplacera par 1, donc du coup ça fait un ordre de grandeur de 10 puissance 4, c'est-à-dire que ce rapport, bon, il n'y a pas d'unité, ça veut dire que ici, le rayon de l'atome est égal à 10 puissance 4, le rayon du noyau, donc bon, 10 puissance 4, ça fait 10 000, ça fait pas tout à fait 100 000. Mais bon, on va considérer que c'est vrai quand même. Et donc ensuite, on va faire la même chose avec l'hydrogène, donc dont on nous donne le rayon, dont on nous donne le rayon du noyau, le rayon de l'atome. Donc pareil, on va faire le rayon de l'atome sur le rayon du noyau. Égal. Rayon atome c'est 5,3 fois 10 puissance moins 11 mètres sur 1,25 fois 10 puissance moins 15 mètres. Donc on fait le calcul, on nous dit que 5,3 divisé par 1,25 ça fait environ 4,2. Donc on va se retrouver avec 4,2 et là fois même chose qu'avant 10 puissance 4. Donc ça fait également un ordre de grandeur de 10 puissance 4. Donc bon, la vérification est pas très efficace, mais je pense qu'il faut bien retenir que en réalité c'est 100 000 fois plus grand, alors qu'ici ça donne 10 000 fois. Mais bon, on va faire avec. Donc par conséquence, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence de cela? C'est-à-dire qu'on a le noyau au milieu qui est constitué de nucléons et donc qui occupe une certaine place. Et bien sûr, autour, nous avons les électrons qui circulent. Mais les électrons sont extrêmement petits. Donc cela signifie qu'il y a en fait un gros espace dans l'atome qui est constitué de rien du tout, c'est-à-dire de vide. Donc on a le noyau encore une fois ici. Ici on a la limite de l'atome et ici on a des électrons qui circulent, qui sont extrêmement petits et cette distance entre là et là, c'est égal à 100 000 fois la petite distance qui est là, qui est entre le centre du noyau et l'extrémité du noyau.
la distance qui est ici est égale à 100 000 fois la distance du rayon de ce petit rond qui est là. Donc c'est énorme l'espace qu'il y a ici, et c'est que du vide, excepté les électrons, mais les électrons occupent quasiment rien du tout comme espace. Voilà, donc la matière est majoritairement constituée de vide. Donc on va faire une application, par exemple, qu'on donne souvent dans des exercices. On considère que le noyau d'un atome, on la représente par une balle de tennis, c'est-à-dire qu'on change d'échelle, on fait un grossissement, on va dire, et donc le noyau maintenant devient une balle de tennis, et son rayon d'une balle de tennis est environ égal à 3,27 cm. La question, c'est de déterminer le rayon de l'atome correspondant R atome et commenter. Donc on va se demander quel est le rayon de l'atome. Donc on sait que rayon noyau, comme on l'a déjà vu, rayon noyau fois 100 000, ça c'est égal à rayon atome. Voilà. Donc on va pouvoir calculer rayon atome, parce que le rayon du noyau de l'atome il est 100 000 fois plus grand que le rayon du noyau. Donc on va pouvoir calculer le rayon de l'atome. Rayon atome va être égal à, et donc on va faire 100 000, 100 000, 100 000 multiplié par 3,27. Si on met en écriture scientifique, ça fera 3,27 fois 10 puissance 5. Il faut se rappeler que 3,27 était en centimètres, donc ici c'est en centimètres. Donc ça fait quand même quelque chose de grand. Mais bon, pour se rendre compte, on va déjà le mettre en mètres. Donc pour convertir les centimètres en mètres, on multiplie par 10 puissance moins 2. Parce que 1 centimètre, c'est 0,01 mètre. Donc on multiplie par 10 puissance moins 2, ça va donner 3,27 fois 10 puissance 1. Donc si on multiplie par 10 puissance moins 2, il faut faire 5 moins 2, ça fera 10 puissance 3 mètres. Et à la limite, on va mettre cela en kilomètres, ce sera plus parlant, donc ça fera 3,27 km, puisque 1 10 puissance 3 mètres, c'est égal à 1 km. Donc ça donne 3,27 km. Donc il faut s'imaginer une balle de tennis qui peut tenir dans notre main, et l'extrémité de l'atome sera à 3,27 km. Voilà, c'est-à-dire à 3227 mètres. Donc si on s'imagine ce que ça fait, 3,27 mètres, enfin 3,27 km, ce sera énorme par rapport au petit noyau qui est une balle de tennis. Donc qu'est-ce que l'on pourrait dire pour commenter? Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour commenter cela? On va dire, bon, si le noyau était une balle de tennis, alors on pourrait dire l'extrémité de l'atome serait à 3,27 km, ce qui est extrêmement grand, et entre les deux, on rappelle qu'il n'y a que du vide, excepté les électrons, mais qui occupent une place extrêmement faible. Donc voilà la comparaison du noyau d'un atome avec le noyau, avec l'atome en lui-même, c'est-à-dire le rayon du noyau et le rayon de l'atome.